Hey guys! Oui, c'est le retour du micro. Tu vas faire quoi? Je suis tombée aujourd'hui sur deux histoires qui m'ont terrifiée et j'ai donc eu envie tout naturellement de les partager avec vous. Tout d'abord pour les 3 personnes qui n'ont jamais entendu parler d'OnlyFans. Il s'agit d'une plateforme de partage de photos et de vidéos. Mais contrairement à Instagram, il faut payer pour y accéder et la plupart du contenu est à caractère pornographique. Je ne vais pas vous faire un dessin. Si pour certains, il peut s'agir d'un passe-temps ou d'une aide pour boucler leur fin de mois, certains font fortune sur OnlyFans. Mais il y a malheureusement un revers de la médaille et même plusieurs comme nous allons le constater aujourd'hui. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Cela ne mange pas de pain et ça me fait très plaisir. La communauté s'agrandit. Bienvenue aux nouveaux arrivants et salut aux plus anciens. Je t'invite aussi à me rejoindre sur mon Instagram et sur mon TikTok. Mon Instagram est désormais public. Dépêchez-vous, ça ne va pas durer. Ou peut-être que si. Je t'invite à commenter. Je lis tous les commentaires et j'y réponds quand je peux. Je t'invite aussi à partager. Ça fait chaud au cœur. Mon livre, L'être cher, disponible sur Amazon. Mais à tout de suite pour les 2 histoires terrifiantes. L'histoire se passe au Brésil et la personne qui raconte dit qu'il avait un ami qui était ami avec un certain Antonio. J'espère que vous suivez. C'était un gars très marrant qu'il ne connaissait cependant pas personnellement. C'était un homme populaire avec les filles. Un jour, Antonio dit à l'ami de celui qui raconte, ami qu'on va appeler Georges, original, je sais, il lui dit alors qu'il avait un date avec un mannequin. Alors Georges va rire au départ en disant « Sérieusement, une mannequin ?» Antonio agite alors un screen de son téléphone sous le nez de son ami Georges. C'était une page OnlyFans. La propriétaire du compte n'avait pas tant de vidéos et de photos que ça. Il était donc évident que sa page OnlyFans était on ne peut plus récente. Et Georges ne reconnaît pas immédiatement la femme, mais en réalité, il la connaissait. C'était une femme prénommée Isabella. Jeune, magnifique, peut-être une des plus belles filles qu'il connaissait. Elle avait aussi de belles formes, selon ses propres mots, un postérieur comme celui d'un oignon qui pourrait faire pleurer un homme. Voilà, vous imaginez la scène. Antonio l'avait rencontrée dans la vraie vie et lui avait demandé son numéro. À la place, elle lui demande son numéro à lui et lui montre sa page OnlyFans au lieu de lui donner son numéro. Business is business. Antonio se met alors à la suivre sur OnlyFans et lui envoie un message privé pour lui demander si elle voulait sortir avec lui. Elle répond que non, du moins au début, mais Antonio insiste et n'arrête pas de demander. Au lieu de répondre, elle envoie une image qu'il devait payer. C'était 50 $ et Antonio était assez aisé et curieux, alors il n'hésite pas une seule seconde, espérant une photo authentique. L'image était en fait un mot révélant une adresse et un horaire. Ça disait aussi d'amener de l'argent pour payer le dîner. Le culot. Antonio connaissait Isabella et savait aussi qu'elle avait un copain nommé David. Donc c'était un homme qui avait de très mauvaises fréquentations et qui se retrouvait souvent dans des affaires louches. Et la personne qui raconte dit qu'on sentait, ne serait-ce qu'en regardant David, qu'on ne voulait pas avoir affaire avec lui. Pas du tout. Georges va donc avertir Antonio en lui disant d'être prudent. Il lui conseille de couper les ponts avec Isabella et de ne surtout pas aller au rendez-vous du date. Évidemment, Antonio va faire la sourde oreille. Et pour cause, Isabella lui avait dit être célibataire et que son copain David et elle avaient rompu. Ce soir-là, Antonio se fait beau pour rejoindre Isabella. Georges, qui était un homme de culture et qui était très curieux, décide aussi de s'abonner à Isabella sur OnlyFans. L'abonnement n'était pas très cher, 2 $ par mois, et il n'y avait pas beaucoup de photos ni de vidéos, un peu comme si Isabella privilégiait la qualité et non la quantité. Mais Georges n'a pas été déçu de ce qu'il a pu entrevoir, car il ne se déconnecte que vers 11 h du soir pour aller au lit. Le matin suivant, il envoie un message à Antonio pour demander comment s'était passée sa soirée avec Isabella. Pas de réponse. Je pense que vous vous y attendiez un petit peu.
Normalement, Antonio répondait très vite aux messages. Donc c'était pas très rassurant. Mais à ce moment-là, Georges se dit que la soirée s'était tellement bien passée qu'Antonio était certainement encore en train de flâner avec Isabella. Pas besoin de faire un dessin. Georges attend donc l'après-midi pour lui renvoyer un message, mais là encore, aucune réponse. Georges se dit simplement qu'Antonio passe tranquillement l'après-midi avec Isabella, mais non. Les jours passent et Georges n'a toujours pas de nouvelles. Georges mène son enquête et demande à ceux qui le connaissent s'ils l'ont vu, dont son boss au travail, mais personne n'avait vu Antonio depuis le jour du rendez-vous avec Isabella. Georges prévient donc les autorités, fou d'inquiétude, mais la police, une fois n'est pas coutume, ne prend pas sa disparition au sérieux, disant qu'Antonio était un adulte et qu'il était probablement parti voyager, car on ne retrouvait plus sa mobilette, avec laquelle il s'était rendu au rendez-vous avec Isabella. Donc, pas de panique. Pour la police, c'était un bon signe et il n'y avait absolument pas lieu de s'inquiéter. Le compte d'Isabella continue de poster des photos comme si de rien n'était. Et souvenez-vous, Georges, qui était abonné à elle, décide de leur envoyer un message pour lui demander si elle savait où était Antonio et s'il allait bien. En guise de réponse, Isabella lui envoie une photo qu'il pouvait déverrouiller pour 50 $. Georges n'avait pas beaucoup d'argent, mais quelque chose l'a poussé à payer pour cette photo. Il sentait qu'il devait la regarder. Alors Georges paye et déverrouille donc l'image. Il s'agissait d'une photo d'une pelle, sale, en gros plan, et les mains qui la serraient étaient masculines. Derrière la pioche, on pouvait distinguer un trou assez grand pour accueillir un corps humain. La légende de la photo disait « Qu'en penses-tu » Georges comprend instantanément que quelque chose d'horrible était arrivé à Antonio et qu'il n'allait plus jamais le revoir. Il essaie désespérément d'obtenir des réponses de la part d'Isabella, mais ce fut son dernier message. Isabella continue de mettre du contenu sur son OnlyFans et elle et son petit ami David quittent la ville peu de temps après la disparition d'Antonio. Comme c'est étrange. Ce n'était certainement pas une coïncidence. Le couple était sûrement complice. Hypothèse numéro 1, David avait sûrement utilisé le compte d'Isabella, la forçant à poster des photos afin d'obtenir de l'argent et il a donc entraîné Antonio dans un piège. Ou alors, David ignorait qu'Isabella avait un compte OnlyFans et l'apprenant et apprenant qu'elle allait rencontrer en date un autre homme, il fut fou de rage et s'est débarrassé d'Antonio. Ou alors le motif était juste pécunier et David et Isabella ont juste piégé à deux Antonio qui était un homme riche, on le rappelle. Malheureusement, ce ne sont que des hypothèses et la police n'a pas poursuivi l'enquête, considérant l'affaire comme un cas non sérieux. Et vous allez voir par la suite que ce n'était pas la seule raison. David avait des amis dans la police, donc le fait qu'ils aient étouffé l'affaire est une possibilité. Plusieurs mois passent et aucune nouvelle, ni de David, ni d'Isabella. De son côté, Georges garde un œil sur la page OnlyFans d'Isabella. Une nuit, il reçoit une notification selon laquelle Isabella avait publié une nouvelle photo. Georges se connecte. C'était une image envoyée à tous ses abonnés intitulée « Ma dernière publication ». C'était une photo floue d'Isabella dans une zone boisée. Ses yeux étaient noirs, son visage coupé et elle avait l'air effrayée. Ses mains tentant désespérément de protéger son visage. Pas de légende pour expliquer la photo. Peu de temps après, la photo et le compte d'Isabella ont été supprimés. David n'a plus jamais donné signe de vie et n'est plus jamais retourné en ville. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve déjà plusieurs choses étranges. Déjà, ton ami a disparu. Je comprends que tu restes abonné à Isabella, mais après avoir reçu un tel message avec une pioche, pourquoi ne pas être allé voir les autorités? L'histoire ne le dit pas, malheureusement. Pourquoi ensuite avoir perduré, avoir persisté dans cet abonnement? Je l'ignore, par curiosité malsaine, pour pouvoir jouer les enquêteurs du dimanche, pour pouvoir garder un œil sur son ami éventuellement. Je l'ignore. En tout cas, cette histoire n'était pas du tout rassurante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai plusieurs théories au sujet de cette histoire. Soit nous avons ici deux complices, Isabella et David, pour des raisons
uniquement pécuniaires. Ils ont détroussé Antonio, je ne sais pas si ça se dit, et ont filé avec l'argent. Soit David a été très jaloux d'Isabella et de son OnlyFans et a décidé de la supprimer ainsi qu'Antonio. Voilà. Ou alors, tout simplement, il l'a forcé à posséder des photos pour des raisons pécuniaires, mais aussi criminelles. On le rappelle, il avait de très mauvaises fréquentations. La police est-elle complice également, étant donné qu'il connaissait David? On ne le saura peut-être jamais. La seconde histoire est intitulée « T-shirt vert ». Vous comprendrez par la suite pourquoi. La personne qu'on va appeler Laura précise qu'elle était célibataire au moment de l'histoire et elle pensait à ce moment-là que se créer un OnlyFans serait un bon moyen de se faire de l'argent et donc elle demande qu'on ne la juge pas. Ses premiers posts sont plutôt hésitants, puis peu à peu son contenu devient de plus en plus mature. Elle n'en est pas fière, mais elle n'en a pas non plus honte. Elle vivait avec ses parents à l'époque. Donc elle faisait attention à ne pas se faire prendre lorsqu'elle prenait des photos d'elle assez explicites. Je ne vais pas vous faire un dessin. Ça ne transpirait pas la pudeur. Et elle savait ses parents peu enclins à comprendre et selon ses propres mots, peu ouverts d'esprit. Donc elle attendait qu'il soit sorti à chaque fois pour ne pas qu'il ne la surprenne en train de s'occuper de son compte OnlyFans. Laura ne dit à personne de son entourage qu'elle a un OnlyFans par prudence. Après quelques mois, Laura dit qu'elle a été surprise de voir à quel point son entreprise avait été fructueuse. En effet, l'argent amassé était considérable, donc elle décide de se faire un petit plaisir et se refaire sa garde-robe. Au magasin, elle débute alors une vidéo en live pour ses abonnés OnlyFans. Pendant le live, elle évoque son changement de style vestimentaire et demandant leur avis, Laura laisse entendre qu'elle faisait ce live en privé sur sa chaîne YouTube et que c'était plaisant pour ses abonnés de la voir tout simplement dans la vraie vie. Et ça participait à construire une communauté. La plupart des commentaires qu'elle recevait étaient respectueux et au cours des streams, elle commençait à reconnaître certains de leurs pseudos. Elle commence à déambuler dans le magasin avec la caméra de son portable en mode selfie et commence à discuter avec ses fans. Au bout de 20 minutes, elle stoppe le stream et en rentrant chez elle, elle se connecte à sa page OnlyFans et c'est là qu'elle remarque un message d'un de ses clients réguliers, un message privé. Merci de gaspiller notre temps et notre argent en nous mentant et en ne nous disant pas que tu avais un copain. Considère ce message comme la fin de mon abonnement. Laura est confuse, elle ne savait pas d'où cette information sortait, étant donné qu'elle était célibataire, on le rappelle, et de plus, c'était peinant pour elle, parce que c'était un abonné qui était un des plus grands fans d'elle sur l'application, et donc c'est naturellement qu'elle lui a répondu « Je suis célibataire et libre comme l'air. Je ne sais pas qui t'a dit le contraire. » À sa grande surprise, l'abonné répond « Tu penses que je suis stupide? Ça m'a pris des mois pour le remarquer, mais j'ai fini par voir un gars en arrière-plan de tes vidéos. Il était même au magasin avec toi aujourd'hui. » Là, Laura ne comprend plus rien. Elle lui demande donc de qui parler, et l'abonné lui dit « Du gars au t-shirt vert. Et je suis désolé pour lui que tu fasses un OnlyFans. » Laura, dans l'incompréhension totale, check donc les vidéos de ses lives pour voir s'il y avait bien un gars au t-shirt vert, et en effet, au-dessus de son épaule, un homme, semblant être dans la fin de sa vingtaine, décerne autour de ses yeux sombres et la carrure musclée, le cheveu rare, il y avait bien un homme au t-shirt vert. Bon, Laura se dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, c'était juste un homme derrière elle au magasin, mais elle continue de regarder le stream et en effet, l'homme était tout le temps là, comme s'il la suivait. Au début, Laura pense que c'est juste une coïncidence, mais le message de l'abonné reste quand même gravé dans sa mémoire. Le fait qu'il lui dit qu'il l'avait vu à de nombreuses reprises dans ses streams qu'elle va vérifier une fois chez elle. Et au départ, tout va lui sembler normal, jusqu'à ce qu'elle remarque encore, à l'arrière-plan, ce gars au t-shirt vert. Le stream avait duré 47 minutes et on pouvait voir ce mec tout au long de ce live. Tantôt au loin, tantôt plus proche, mais toujours en la suivant. Et jusqu'à la fin du stream, où elle était dans un café, le gars était juste à quelques tables d'elle, toujours avec ses yeux sombres fixés sur elle. Donc Laura prend peur naturellement et pense que ce n'est pas du tout une coïncidence. Elle regarde d'autres streams
lorsqu'elle est en ville, par exemple, lorsqu'elle promène le chien au parc ou à la plage. Et dans toutes ces vidéos, il y avait une apparition de ce fameux garçon au t-shirt vert. Et il portait toujours la même tenue. Un homme qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Laura a un père qui connaît bien les procédures d'éloignement, vous savez, ces injonctions d'éloignement lorsque vous avez, par exemple, des violences conjugales, mais elle décide de ne rien dire à son père. On rappelle que ses parents n'étaient même pas au courant qu'elle avait un OnlyFans, donc on comprend qu'elle garde l'information secrète. Elle arrête de poster sur son OnlyFans, elle se dit que ça va sûrement décourager le stalker, mais Laura dit qu'après coup, elle a été bien naïve. 2 semaines passent sans nouvelles du gars. Donc ses fans s'impatientent car il n'y a pas de nouveau contenu, et par conséquent, sa paye OnlyFans va diminuer fortement. Un week-end, les parents de Laura s'offrent une escapade romantique et Laura se dit qu'elle va en profiter pour prendre des photos dans sa chambre tranquillement pendant leur absence, pour son compte OnlyFans. Donc elle se fait à dîner, elle ouvre la fenêtre de la cuisine, ceci est très important pour la suite de l'histoire, et grimpe au premier étage pour créer du contenu pour son OnlyFans et s'excuser de son absence. Elle dit que son dîner était assez salé et ça lui avait donné soif, donc elle descend à nouveau à la cuisine en emportant son portable pour continuer à parler avec ses abonnés. Donc là, elle est en mode live. Elle met son portable en mode selfie, de sorte à ce que ce qui l'entourait soit visible pour tous ses abonnés, et à la vue d'un des messages, son estomac se retourne. « Salut Melocat, qui est l'homme à ta fenêtre ?» Alors Melocat, c'était son nom sur OnlyFans, j'ai oublié de le préciser. Son estomac se retourne, et sur la vidéo, elle distingue les contours flous d'une silhouette. C'était bien le stalker au t-shirt vert, des mains gantées appuyées contre la fenêtre du salon, son visage vissé contre la vitre, des yeux sombres la regardant avec excitation. Laura hurle et se précipite à l'étage, portable à la main. Elle s'enferme dans la salle de bain, appelle ses parents en pleurant. En leur expliquant la situation, par chance, ils rentraient. Ils étaient sur le chemin du retour de leur escapade romantique et sa mère appelle la police vu qu'ils n'avaient pas de voisins, vu que Laura précise qu'elle habitait dans une zone isolée. Son père lui conseille de courir le plus vite possible au grenier et de s'y enfermer en étant aussi silencieuse que possible. Alors il faut savoir que le grenier, enfin l'accès au grenier se trouvait dans la chambre de ses parents. Donc il fallait donc qu'elle sorte avec précaution de la salle de bain pour courir le plus vite possible dans la chambre de ses parents, s'y enfermer, prendre l'échelle et grimper au grenier. Mais Laura se souvient avec horreur qu'elle avait laissé la fenêtre ouverte dans la cuisine et elle entend des bruits dans la cuisine. L'homme était donc dans la maison. Elle entend la voix du t-shirt vert qui l'appelle depuis le rez-de-chaussée en disant « Salut Melocat, où es-tu » C'est effrayant. Elle court s'enfermer dans la chambre de ses parents, par chance, et elle entend arriver au premier étage. Elle a tout juste le temps de tirer l'échelle du grenier et de grimper, et pendant qu'elle montait, elle entendait la voix de l'homme de l'autre côté de la porte. Il commence à cogner violemment la porte, mais elle parvient à monter jusqu'au grenier et à tirer l'échelle vers elle et à fermer le grenier. Elle attend, avec une main sur la bouche pour s'empêcher de hurler. Sa respiration est forte, les battements de son cœur sont de plus en plus forts. L'homme finit par débouler dans la chambre, elle l'entend pester, faire un carnage. Il criait qu'il savait qu'elle était là. Rassurant. Alors elle précise que c'était pas long, ça a dû durer une dizaine de minutes, mais ça lui a semblé être une éternité. Et on la comprend. Mais peu de temps après, elle entend la sirène de la police. Et ses parents n'étaient pas loin derrière. La police relève des empreintes sur les poignées des portes. Évidemment, le stalker était déjà parti. Il n'y avait aucune empreinte. On rappelle que l'intrus portait des gants. Mais il relève des traces de trichlorométhane et du chloroforme, sûrement provenant de ses gants. Donc, s'il avait mis la main sur Laura, il aurait de suite endormi. Et Dieu sait ce qu'il lui aurait fait. On constate juste le vol de l'ordinateur portable de Laura qui contenait des photos non publiées pour son OnlyFans. Donc le stalker a dû se rabattre sur son contenu vu qu'il ne trouvait pas la jeune fille. Depuis, Laura précise qu'elle ne poste plus rien et n'a
pas non plus dit au revoir à ses abonnés pour des raisons évidentes, étant donné que ce gars-là faisait forcément partie de ses abonnés. Elle avoue tout à ses parents et depuis elle a déménagé ailleurs avec sa sœur dans une autre ville. Évidemment, elle ne dit pas où pour des raisons évidentes. Elle a des photos du gars parce qu'elle a des captures d'écran de ses streams, mais on n'a jamais trouvé qui c'était. On ignore comment il a trouvé son adresse. Et heureusement, à ce moment-là, que son abonné a vu la silhouette par la fenêtre. Heureusement ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le live, honnêtement, qui l'a sauvé ou le live qui a attiré cette personne-là. Mais apparemment, il savait où elle habitait. Conclusion, heureusement que Laura a été aidée, sinon elle ne serait logiquement pas là pour raconter son histoire. J'espère que ce format vous aura plu, que vous avez trouvé ces histoires aussi terrifiantes qu'intéressantes, tout comme moi. Sinon, je ne raconte pas ces histoires juste pour les raconter, mais pour faire aussi de la prévention. Faites attention, que ça soit sur OnlyFans ou sur un autre réseau social, de ne pas mettre vos informations personnelles ou de laisser entendre sur des photos ou des streams, des vidéos où vous habitez, dans quel coin. Je pense que c'est très important. Enfin, je pense pas, j'en suis persuadée. Donc, n'hésitez pas à hésiter avant de poster sur un réseau social quelconque. Quelqu'un pourrait se servir de vos informations contre vous. Que cette histoire soit réelle ou pas, je pense qu'elle pourrait servir comme exemple pour de la prévention. Dis-moi dans les commentaires quel type de vidéo tu préfères. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. C'est très important pour le référencement et je réponds à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous avec grand plaisir. Active aussi la cloche de notification, cela ne mange pas de pain. Prenez soin de vous et c'est très important, ne passez pas trop de temps sur les réseaux sociaux, dit-elle en présentant son TikTok et son Instagram. Mais venez sur les miens. And remember, you rock.